Marc, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 6 mars. Nous sommes au Centre culturel des Verts. Oui. Ce n'est pas une date comme les autres, puisque c'est la conférence de presse du CRI. Oui, oui. Il est sorti? Ah bah il est sorti, il a commencé à pré-sortir. Un journaliste me disait tout à l'heure que il y a les monologues du vagin. Il y a eu dernièrement d'ailleurs à Evere les monologues du pénis. Et lui, après avoir vu la pièce qu'on a présentée, la mini-pièce, me disait que c'était presque un peu les monologues du fœtus. Je trouvais que c'était une très belle remarque. C'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Il est encore au stade de fœtus puisqu'il va vraiment naître sur scène au mois de septembre. Alors en tout cas, aujourd'hui, il est sorti. Pour vous qui êtes concepteur de ce concept, comment on se sent? Dans quel état d'esprit? Moi, je me sens bien. Peut-être que Jean-Noël, mon comédien, se sent moins bien, mais moi, je me sens bien. En tout cas, je ne sais pas, je me sens bien parce qu'il est, voilà, il est sorti. C'est la première fois qu'on en a parlé aux gens. Il y a des gens qui l'ont adopté. On a fait crier des gens aujourd'hui. On a présenté un concentré de la pièce du mois de septembre, et puis on a répondu à quelques questions. Donc, finalement, le cri est lancé. Voilà, c'est son destin d'être lancé le plus loin possible et partout. Alors, faire crier les gens, c'est pas quelque chose de commun. D'où est Non. née cette idée? De mon esprit tordu. À savoir que d'où elle est née. Je sais pas, je pense qu'on a tous des envies de crier régulièrement. Et c'est le photographe que je suis, entre guillemets, qui a d'abord commencé à concevoir le cri. Le cri, à l'origine, était une exposition photo. C'était pas une pièce. Il se fait que j'ai eu la chance de tomber sur Jean-Noël, que j'avais choisi comme visage pour être l'affiche en fait, de l'exposition. Et puis je l'ai vu sur scène, jouer Pasolini. Et il m'a vraiment complètement épaté. Donc, je sais pas, j'ai eu l'occasion de faire des photos de la pièce. Et une photo en particulier m'a parlé sans vouloir vraiment dire ce qu'elle voulait vraiment me raconter. Donc, cette photo a traîné une semaine sur ma table à peu près, avant que je ne comprenne ce qu'elle me racontait. C'était une photo de son visage en train de presque de crier dans Pasolini, et c'était vraiment très impressionnant parce que c'est la première fois qu'une photo me raconte. En général, mes photos racontent toujours quelque chose, mais elles ne me parlent que rarement. Celle-là me disait un truc qui était bizarre, ça ressemblait un peu à une espèce de confidence, mais au bout d'une semaine, c'est devenu plus clair, et donc j'ai su ce que je devais faire, c'était écrire pour Jean-Noël Delphane, donc ce fut fait. On va lui poser la question tout à l'heure, mais quand on vous entend parler de Jean-Noël, on sent qu'il y a un lien, une relation particulière entre vous. Vous pouvez... Attention les rumeurs. Aïe, aïe, aïe. Non, oui, il y a une relation particulière, oui, je pense. C'est une relation basée sur quelques sons, une image, et puis quelques jours comme ça, un peu de mystère. Je pense que dans la vie artistique, c'est comme ça. On rencontre des gens, que ce soit des, je sais pas, des propriétaires, en tout cas pour moi, des propriétaires de galeries ou d'autres artistes avec qui on travaille, ou des gens qu'on aime. Je pense à Christian Delainer, l'artiste peintre. Il y a comme ça parfois des relations qui sont inexplicables. Celle-là, on fait partie. Donc je ne l'expliquerai pas, puisqu'elle n'est pas explicable. Toc. Donc on nous annonce peut-être une prison, on nous annonce une école, des fêtes populaires. Vous avez vraiment tenu à jouer dans des lieux très distincts et en même temps très particuliers. Alors il y en a certains qui sont particuliers. C'est vrai que la prison, c'est un... Enfin, je pense qu'un cri doit s'échapper de partout. C'est un avantage, c'est que le cri, il est libre. Donc même si on est derrière des barreaux, il n'y a pas de morale qu'on ait fait des bêtises ou pas des bêtises. Et qu'on dise que les gens qui sont en prison le méritent ou pas. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais je pense que même quand on est accroché derrière des barreaux, on peut crier. Donc le cri, il peut s'envoler partout. Et oui, la prison, ça me semble un truc... j'avais fait le coup il y a 25 ans avec les gangsters d'amour qu'on avait mis en prison. C'était drôle. Et puis... là, je me souviens qu'entre autres, on avait chanté avec Jeff Bodard, mais il avait interprété une chanson qui s'appelait Meurtre à Hawaï, et c'était presque un couac. Parce qu'on s'était rendu compte que ça avait poussé les gens à penser à des choses qui n'étaient peut-être pas idéales en prison. Le cri, je pense qu'il n'y a pas de mots dessus. Donc, quand on ira en prison, laisser crier les gens, je pense qu'il faut que tout le monde joue le jeu et qu'on laisse crier les gens librement. C'est un mot paradoxal dans une prison, mais il y a les écoles qui sont très importantes. On va à Binge. Alors, c'est pas toujours le carnaval, hein, c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec le meurtre d'un jeune adolescent. Mais je pense que les écoles, les maisons de quartier, alors les maisons de quartier, c'est la police des Verts qui a émis le souhait qu'on a écrit avec eux. C'est le genre de truc que je trouve délirant parce qu'on va pouvoir aller crier avec des jeunes, on se fiche complètement de savoir s'ils sont riches, pas riches, de bon quartier ou pas de bon quartier. Et il y a des gens qui nous mettent en garde, comme ça, qui nous disent faites attention, faut surveiller la cabine, vous allez être agressé. Moi, je suis convaincu qu'on va faire des choses passionnantes avec des gens passionnants. Et si on ramasse une baffe, on gérera les choses, mais je ne vois pas de raison réelle. Et si, à la limite, si elle a vraiment été utile, pas très grave, tant que la personne crie en me faisant la baffe, c'est pas dramatique.
On vous sent volontairement proche du monde. Oui. Ah, on dit que je vais vers les gens, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais oui, bien sûr, je pense que le cri ne peut pas être Enfin, c'est ce qu'on appelle un concept d'art contemporain. Alors, beaucoup de gens pensent que l'art contemporain, c'est très cher, que c'est très intelligent. Je ne suis pas très convaincu qu'une toile blanche avec un point noir, ça vaille 3 millions de dollars. Donc ça, c'est un grand débat d'art contemporain. Mais non, je pense que l'art contemporain, là, on va le faire avec les gens. Donc on va le faire avec des enfants, avec des personnes âgées, avec des gens moins âgés, avec des gens libres, pas libres, avec des politiciens, avec plein de personnalités, j'espère aussi, parce qu'il est très important de rappeler que Child Focus fait partie des dates et des rendez-vous qu'on va donner pendant cette saison de cris. Voilà, et pour mille raisons, je pense que c'est important. Donc le 25 mai, il faut venir crier pour les enfants disparus. Très très important, avec Child Focus. Mais oui, le cri doit être proche des gens, donc il peut pas être élitiste, ce qui n'empêche pas qu'on aille crier au Sénat peut-être un jour. Mais juste un jour. Sur 20 ou 30 dates, c'est pas beaucoup. Vous avez choisi de faire crier pour la première fois les gens sur la semaine d'action contre le racisme. Bah oui, c'est pas moi qui, enfin, je veux dire, c'est pas moi qui peux dire que c'est pas important. J'ai vécu dans 2 pays arabophones, dans 2 pays musulmans pendant plusieurs années de ma vie, donc oui, je pense que le racisme, ça existe tous les jours. Moi, j'ai un peu de peine avec ça parce que tout le monde sait quelle est ma vie privée. Tout le monde sait. Enfin, moi, j'ai jamais entendu un propos homophobe de ma vie, jamais entendu un propos raciste, si ce n'est peut-être au Maroc. Et ça, c'est un débat qui est encore plus profond, mais qui mérite qu'on aille crier au Maroc pour en parler, parce que c'est vrai que faut pas croire que le racisme, c'est toujours dans notre sens. Ce sont des sujets qui sont parfois un peu délicats, mais moi qui ai vécu dans des pays étrangers, parfois, on se retrouve pris un peu à son propre piège et on se retrouve l'étranger au milieu des autres. Et ça peut parfois, si j'ai entendu des remarques un tout petit peu racistes, c'est peut-être quand je vivais à l'étranger, vis-à-vis de l'étranger que moi j'étais. Donc oui, quand Evert m'a expliqué la semaine d'action contre le racisme, je pense qu'on ne pouvait pas choisir une plus belle première date, et c'est donc le 16 mars. Et oui, le racisme, il faut crier contre, que ce soit un racisme de race et de religion, que ce soit un racisme de couleur, que ce soit un racisme de riches, pauvres, ou toute forme de racisme est pas bonne, je pense. Donc, il faut aller gueuler contre le racisme. Ça me paraissait bien comme première date. 16 mars, voilà.